Aujourd'hui, je suis là pour te parler du recrutement des infirmiers au Canada. On va discuter de qui peut être recruté, qu'est-ce qu'on attend, combien de personnes et tout cela. Donc, si tu veux tout savoir, retrouve-moi après le générique. Alors, mes futurs Canadiens, j'espère que vous allez très bien. J'espère surtout que vous avez passé une très belle journée. Je reviens vers toi aujourd'hui pour te parler de ce recrutement des infirmiers au Canada. Recrutement institué par le gouvernement du Canada, même si beaucoup de personnes vont essayer de prendre ces informations pour arnaquer les gens une fois de plus. Je t'invite d'ailleurs à aller regarder ma vidéo que j'ai faite sur les arnaqueurs. Peut-être je vais poster la vidéo après si ça se peut, mais bon, je vais faire une vidéo très récemment sur te montrer comment reconnaître les arnaqueurs en méthode, en manière d'immigration au Canada. Parce qu'ils profitent des recrutements comme ça pour arnaquer beaucoup de personnes. Mais ce que tu dois savoir, c'est que quand on parle de recrutement, c'est fait par le gouvernement du Canada, c'est gratuit, ok? Personne ne peut connaître qui sera recruté et c'est entièrement gratuit. Lorsque c'est lancé en ligne, comme tu as vu Destination Canada, Journée Québec Monde et plein d'autres recrutements, c'est gratuit. Il y a un an de cela, peut-être pas un an, mais quelques mois de cela, ou l'année passée, 2021, ils ont fait le même recrutement pour les infirmiers au Canada. Ils prenaient des gens partout dans le monde entier. Et donc, ça continue. Ça continue. Donc, l'objectif, c'est de recruter selon la presse, parce que tout ce que je vais dire ici, je tiens à le mentionner, je l'ai pris dans la presse qui, selon moi, est quand même un journal sur lequel on peut faire confiance, ok? Alors, on parle dans la presse de 1000 infirmiers qu'on cherche à recruter au Canada. Ils disent dans leur journal qu'on a déjà recruté, je pense, 324, 344 en 2022 et qui sont déjà en train de vouloir, en 2021 et ils sont déjà en train de vouloir arriver au Canada. Donc, 2023-2024, on recrutera encore pour atteindre le nombre de 1000 infirmiers au Canada venus de l'étranger. Avant de continuer, je me dois de me présenter. Alors, si c'est la première fois que tu me découvres, je suis Stell Difa. Arrivée au Canada, ça fait déjà 8 ans. Je suis venue comme étudiante. Aujourd'hui, je suis résidente permanente. J'ai donc créé la chaîne C'est Facile pour te permettre à toi aussi de réaliser ton rêve canadien. Alors, dans cette chaîne, on parle de l'immigration au Canada. Je te montre comment faire tes papiers par toi-même. Plusieurs personnes ont déjà utilisé mes stratégies et ont trouvé de l'emploi au Canada. Alors, ça peut être toi aussi, mais ça ne peut qu'être toi si tu t'abonnes. Alors, vas-y directement là en bas, clique-moi sur abonner et n'oublie pas de cliquer sur la cloche de notification qui est juste à côté. Comme ça, à chaque fois que je vais publier une vidéo, tu seras au courant et tu pourras rapidement aller postuler ou alors tu pourras rapidement faire tes papiers, ok? Aujourd'hui, je suis là pour te parler du recrutement des infirmiers. Et comme j'ai dit, faites attention, beaucoup de gens vont encore essayer d'arnaquer le monde. Et j'en vois déjà. Sachez que de ce que moi je vois concernant les pays que j'ai vus dans la presse, ce recrutement n'a pas encore été lancé pour l'année 2022. L'année 2021, c'était à Journée Québec Monde. Donc cette année, je pense que on s'attend à les revoir là-bas ou je sais pas. Mais bon, quand ça va sortir, je vais te dire raison de plus pourquoi tu dois t'abonner. Parce que quand le lien va sortir pour pouvoir postuler, je vais encore venir faire une autre vidéo pour toi, pour t'aider à postuler. Très important pour postuler. Dans ces affaires de recrutement, il faut avoir un CV type canadien. Donc, si toi, tu n'as pas encore ton CV, que tu as besoin d'aide, viens nous écrire à l'équipe C'est Facile à commercial.yahoo.com. N'attends pas la dernière minute, ok? N'attends pas la dernière minute pour venir saturer mon email. Fais ton CV maintenant. Et même si ce n'est pas ce recrutement, tu peux l'utiliser pour postuler ailleurs, ok? Alors, écris-nous si tu as besoin d'aide pour faire ton CV. Et on se fera un plaisir de t'aider dans ce sens. Mais c'est un service, il faut le comprendre, c'est payant parce que ça demande beaucoup de temps, d'effort et de concentration. Alors, maintenant, si on veut parler de ce recrutement, première information que tu dois savoir, comme j'ai dit, on atteint 1000 personnes et le gouvernement a mis en place
un budget d'à peu près 65 millions de dollars pour que ce recrutement puisse bien se passer. Parce qu'il faut savoir que lorsqu'on recrute les gens en Afrique comme ça, pour venir être infirmiers, on les oblige à faire une formation de 9 à 12 mois. En tout cas, dans ce recrutement, vous devez faire une formation de 9 à 12 mois et vous êtes payé 500 dollars la semaine. Et tout ça, c'est le gouvernement qui vous donne cet argent-là. Donc, voilà pourquoi vous entendez un gros chiffre de 105 millions parce que derrière le recrutement, il y a beaucoup de dépenses. C'est le gouvernement qui va payer toute votre procédure d'immigration, tout le processus d'immigration et même les billets d'avion. Donc, c'est le gouvernement qui va payer tout ça pour ces personnes-là. C'est le gouvernement qui va payer la formation que vous allez venir faire ici. C'est aussi le gouvernement qui va vous donner les 500 dollars par semaine pour vous permettre, je pense, de manger ou alors de payer des petits trucs importants pour vous. Donc, tu comprends que tu vas venir au Canada, tu vas faire une formation qui va être payée et tu vas même avoir encore de l'argent pour avoir fréquenté. C'est très grave. Cela vous montre réellement le fait qu'on a une grosse pénurie dans le domaine de la santé. Habituellement, on fait des recrutements, mais un recrutement où il faut te payer, il faut te former, il faut payer. Ça veut dire qu'on a vraiment besoin du monde pour aider nos gens dans la santé ici au Canada. Alors, maintenant, pour être recruté, comme j'ai dit, je n'ai pas encore vu l'information pour les recrutements pour les pays que j'ai cités parce que dans le site de la presse, il parlait du Cameroun, de l'Algérie et d'un autre pays. Et plus tard, ils vont entamer avec la République démocratique du Congo et le Sénégal. Donc, je n'ai pas encore vu un recrutement comme ça dans les sites du gouvernement. J'attends. Possiblement, ça va sortir très bientôt. L'année passée, par contre, il y a eu un recrutement des infirmiers dans le monde entier. Et oui, ces pays ont été pris. Donc, dans le site, ils disent qu'il y a donc 322 personnes qui ont été prises à peu près l'année passée. Et puis, ils vont continuer jusqu'à atteindre leur quota. J'espère donc que tu seras dans la liste. Et j'espère donc que tu feras partie de cette liste. Prépare-moi ton CV. Il faut y croire. Même si on recrute, vous êtes 10 000 personnes à postuler. Comme les gens disent souvent, vous êtes 100 000 à postuler, on recrute 2. Mais ces 2-là, ça peut être toi aussi. Qui sait? Si tu n'essayes pas, tu ne sauras pas. Si tu ne postules jamais, tu ne sauras pas si ça pouvait être toi. Ces gens-là qui viennent vous dire ça, c'est juste pour te décourager parce que qui sait, lui-même a déjà postulé. Mais si tu regardes ma vidéo, je t'ai expliqué comment créer ton compte pour que tu puisses frapper à l'œil des employeurs. Et certaines personnes ont appliqué mes astuces et mes stratégies et ont été pris à Journée Québec Monde. Donc, ça sera le même processus. Ça peut être toi. Je le répète, il n'y a personne qui connaît qui va être pris. OK? Donc, postule. Mais en postulant, il faut y croire. Il faut bien postuler. Il faut bien remplir ton profil pour que ça puisse frapper à l'œil des recruteurs. Alors, on dit que les francophones seront privilégiés dans ce recrutement. Pourquoi? Parce que de ce que j'ai vu, les zones qui sont en demande et les zones qu'ils ont parlé, il y avait Abitibi qui sont les zones du Québec en fait. Donc, au Québec, comme je dis, c'est une province majoritairement francophone. Donc, les francophones seront privilégiés. Ça encore, j'ai vu ça dans le site La Presse. C'est pas moi qui le dis, ok? C'est pas moi qui le dis. Donc, comme autre information, qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Pendant votre formation, ils vous permettent de fréquenter comme préposé aux bénéficiaires, ok? Donc, pendant la formation, les 9 mois, on te permet de travailler, on te permet de travailler comme préposé aux bénéficiaires 20 heures par semaine. Ok, et donc 20 heures par semaine parce que tu es un étudiant, tu n'as pas encore fini, mais une fois que tu finis, tu pourras travailler à temps plein. Maintenant, si les gens n'arrivent pas à passer l'ordre des infirmiers, parce que oui, après ta formation, je suppose que tu vas passer l'examen de l'ordre des infirmiers. Donc, si les gens n'arrivent pas à passer l'examen de l'ordre des infirmiers, puisque vous avez quand même suivi une formation, vous allez pouvoir continuer à travailler comme préposé aux bénéficiaires. Donc, ce ne sera pas perdu pour vous. Vous aurez l'occasion de continuer à travailler, être payé et suivre le cours de votre vie. Mais moi, je pense que quelqu'un qui sort de l'Afrique, qui a déjà été infirmier, vient au Canada, fait une formation,
et travaille dur, étudie bien, il peut très facilement passer cet examen-là. Moi, j'ai mon ami qui a fait l'A, c'est-à-dire un baccalauréat littéraire au Cameroun. Elle est venue ici, elle a fait sa formation en sciences infirmières et elle a eu cet examen-là. Donc, clairement, je pense que ça demande, oui, du travail comme toute autre chose, mais vous pouvez bien évidemment réussir cet examen haut la main.